Sur la place Saint-Pierre ce matin, des dizaines de milliers de personnes venues célébrer les 2 nouveaux saints canonisés par le pape Léon XIV. La foi est une invitation à lâcher prise. Elle invite à se placer en confiance, voire en situation de dépendance auprès d'un Dieu bienveillant. Beatus Petrum Georgium Frassati et Carolum Acutis. Carlo Acutis, sa photo tranche avec les portraits habituels des saints, en polo rouge et sac à dos. Le Vatican lui a attribué 2 miracles, dont la guérison de ce petit garçon de 9 ans au Brésil, atteint d'un cancer et qui aurait été guéri après avoir touché un pyjama de Carlo Acutis. Carlo Acutis portait des jeans. Il est comme moi et je veux être un saint comme lui. Si, par révolution, on arrive à comprendre un changement profond, radical même et rapide, alors j'aime la révolution. Dans un sondage pour Le Figaro, on apprend que seulement 14% des Français ont confiance en vous. Pourquoi vous êtes là ce soir et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français? Je vous trouve gonflé. Jean-Luc Mélenchon opte pour le dégagisme comme stratégie avant le mouvement Bloquons tout du 10 septembre. Le chef de file de la France insoumise réclame le départ d'Emmanuel Macron. La période, les semaines, le mois dans lequel nous sommes entrés, ce sont des semaines, ce sont des mois sans doute qui sont dangereux. Un chiffon rouge, c'est une stratégie politique très classique. On agite un chiffon rouge et on dit « Oh, regardez ce chiffon rouge qui bouge et qui est très rouge ». Et pendant ce temps, on fait quelque chose et ça ne se voit pas. Il a cru que nous ne prendrions pas le risque d'une dissolution, sachant qu'en raison de la scandaleuse décision me frappant d'inéligibilité avec exécution provisoire, je ne pourrais peut-être pas me représenter. Moi, je vois les ficelles, en fait. Pour moi, elles sont très, très grosses. Et d'ailleurs, je suis étonnée que ça puisse marcher. Si Emmanuel Macron vous dit « je vous choisis comme Premier ministre », est-ce que vous dites oui ou non? Mais je vous ai répondu. Et je vous ai répondu que oui, pour moi comme pour les autres, ce sera oui. 9 Français sur 10 dans une enquête cette semaine affirmaient ne plus avoir confiance dans la classe politique. La relation était fragile, mais le séisme de la dissolution a encore accentué ce gouffre. Vous m'aviez dit que François Mitterrand, tel une bonne fée sur votre carrière politique, vous avez prédit un destin présidentiel. Aujourd'hui, vous n'êtes ni roi, ni président, mais pour quelques heures encore, Premier ministre. Un demi-siècle au moins de vie politique pour en arriver là. À quoi bon perdre avec panache si votre discours de vérité n'a rien changé au réel? Vous aviez enfin les manettes, mais qu'en avez-vous fait? Tout ça pour ça? Et là, l'ambiance, elle est pesante. Une ambiance, franchement, t'as peur. À Matignon, si votre gouvernement chute lundi, vous préférez Gérald Darmanin ou Bernard Cazeneuve? Je réponds... Élue Miss France, je suis violée quelques heures plus tard. Dans ma chambre, on me pousse contre le lit, on me traite de tous les noms et on me déchire la robe. Le lendemain de mon sacre, je suis forcée à faire une fellation. Un policier s'approche à quelques centimètres du visage d'un jeune homme. Celui-ci, coincé contre la grille d'un immeuble, n'oppose aucune résistance. On devine un échange verbal lorsque le coup part. Derrière, 2 autres fonctionnaires ne réagissent pas. Le policier s'approche alors à nouveau du jeune et lui crache au visage. Si les policiers se mettent à se comporter, dans le cas d'espèce, là, comme des voyous, eh bien, ils perdent toute leur autorité pour agir. Merci, c'est comme ça, voilà. On applaudit avec les mains. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump menace d'envoyer la garde nationale à Chicago pour mettre fin à la criminalité liée, selon lui, à l'immigration illégale. Et c'est fait pour Carlos Alcaraz qui termine à l'image de ce match par une très grosse première. Il remporte son 2e US Open, 3 ans après le premier, son 6e titre du Grand Chelem à 22 ans seulement. Le président américain est allé encore plus loin en publiant hier soir sur son réseau social ce post. Une image faite par IA d'un Chicago en flammes avec ce texte « J'adore l'odeur des déportations au petit matin ».
Avec 800 frappes la nuit dernière, l'Ukraine a connu la pire attaque aérienne depuis le début de la guerre et Vladimir Poutine a voulu lancer un avertissement à Volodymyr Zelensky. Le siège du gouvernement ukrainien a été en partie incendié. Le symbole est évidemment terrible. Un immeuble d'habitation civile pulvérisé. L'armée israélienne poursuit son plan de conquête de la ville de Gaza et vise désormais les bâtiments les plus hauts, susceptibles de servir de tour d'observation au Hamas. Une guerre où on met 2 ans à réduire un adversaire dans un territoire grand comme un mouchoir de poche, c'est pas un génocide. Et quant à la famine, j'ai dit ça 20 fois, j'ai consacré des blocs-notes du point à cela, c'est pas Israël qui crée la famine à Gaza. Son film a récolté 23 minutes d'ovation. The Voice of Hind Rajab a ému les festivaliers aux larmes. La cinéaste tunisienne Kaouter Benhania y retrace les dernières heures de Hind Rajab, une fillette palestinienne tuée dans la bande de Gaza.